Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Tomber amoureux », a été réalisée le 26 mars 2021. Je n'avais que 12 ans quand je me suis souvenu de lui, et ce souvenir a changé ma vie pour toujours. Peut-être que le décor qui nous entourait était hallucinant, mais rien de ce qui se trouvait là ne m'a autant marqué que ce qui m'a véritablement transformé. Je me tenais debout face au grand sphinx, qui dans ma mémoire était un lion teinté de rouge. Tout autour de nous, tout était rempli de temples colorés, de hautes plantes et de palmiers. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une autre époque, très lointaine. Mais même si je ne pouvais pas vraiment faire la différence, ni interpréter ce qui m'arrivait, j'ai compris qu'il s'agissait d'une autre vie. Je savais que c'était le Nil, que c'était l'Égypte, sans que ce soit le cas, car je sentais au fond de moi qu'il s'agissait d'une autre civilisation, plus ancienne. Je me suis reconnue comme faisant partie des familles de l'Atlantide. Et j'ai pu sentir mon corps. J'étais une femme. J'avais environ 40 ans, ou un peu plus de 30, et je me tenais debout, face au sphinx, avec une certaine nostalgie et une certaine inquiétude. Les images et le fait de savoir que j'étais là, de reconnaître cet endroit, de voir ce que je voyais en moi-même, sur une fraction d'une histoire cachée et tant désirée par de nombreux humains, aurait pu surprendre n'importe quel enfant de 12 ans assis dans une salle de classe d'histoire, voyant tout cela comme une vision spirituelle qui changerait sa vie à jamais. Mais ce n'est pourtant pas cela qui m'a le plus marqué, mais ce qui s'est passé face à cette image. J'ai senti doucement des doigts caresser les miens avec douceur, voire timidité. C'était ses doigts, c'était sa main, qui prenait la mienne avec la délicatesse dont on prend une fleur. Elle a tenu ma main avec fermeté et douceur, et mon cœur s'est emballé. Sa caresse, l'amour qu'il m'a fait ressentir dans ce moment d'angoisse, m'ont rappelé l'un des sentiments les plus puissants de l'être humain, être amoureux. Et tu l'es resté. Dès l'instant où je me suis souvenu de Sobek, mon mari Atlante d'il y a 12 000 ans, je me suis souvenu de ce que signifiait être amoureuse. Et je ne me suis plus jamais désamourée de lui. Peut-être que pour beaucoup, il peut être fascinant de se souvenir de choses concernant l'Atlantide, de l'histoire ancestrale, et pourtant la raison pour laquelle je me souviens des choses du passé n'est pas parce que j'en tenais un registre ou que je les visualisais lors de canalisation, mais à cause de ce que je ressentais pour ces personnes avec lesquelles je partageais ces événements. Surtout lui. J'étais amoureuse de lui, follement, mais d'une manière que je n'avais jamais ressentie, non pas par dévotion ou par beauté, ni par besoin, mais par l'essence même, par le partage, par le fait de savoir que l'on peut faire confiance à l'autre à 100%. En un instant, quand dans mes souvenirs, il m'a pris la main, tous les souvenirs me sont revenus. L'Atlantide, le Nil, les pyramides, le projet d'amener le ciel sur terre, la langue, la philosophie, tout. Je me souvenais de la culture atlante pour avoir dansé avec lui. Je me souvenais de la langue pour avoir parlé avec lui. Je me souvenais du pays pour l'avoir parcouru avec lui. J'ai demandé à mes guides pourquoi j'avais besoin de me souvenir de tout cela de cette manière. Pourquoi fallait-il se souvenir des liens émotionnels qui font tant mal pour comprendre comment fonctionne le reste? Et tu connais la réponse, j'imagine. Rappelle-la-moi. La mémoire est stockée dans le cerveau de manière temporelle et spatiale. En tant qu'expérience utile pour des données ultérieures, le cerveau gère les informations reçues de manière émotionnelle, c'est-à-dire en énergie. C'est pourquoi, pour se souvenir, il faut de l'émotion, de l'énergie
et cela peut se produire de différentes manières. Mais seul le fait de tomber amoureux, au-delà du temps et de l'espace, est ce qui maintient la mémoire vivante. L'amour est éternel, donc être dans l'amour te rend éternel. Tu veux dire que, d'une certaine manière, je me souviens de tout cela grâce aux émotions que me procurent les personnes dont j'étais amoureuse ou que j'ai aimées. C'est exactement cela. L'information est de l'énergie en devenir, et par conséquent, pour s'adapter, elle a besoin de se transformer. Cela génère de l'énergie, et celle-ci produit de l'émotion. Un système parfait et circulaire qui s'autogère. Tomber amoureux, c'est donc rendre les rêves éternels et tangibles. Les émotions sont donc les émissaires du système nerveux, les porteuses de souvenirs, les neurones du réseau éternel que tu appelles amour. L'émotion enregistre de nombreuses données, et tomber amoureux, c'est stocker toute une bibliothèque. C'est pourquoi, si dans cette vie, je devais être le bibliothécaire et me souvenir, la manière dont je le ferais serait de tomber amoureux. Et c'est pourquoi, depuis ce moment où il a pris ta main, depuis l'instant où tu t'es souvenu de son sourire, de son regard et de sa caresse, ce qui se passait à cet instant est devenu éternel. Et je me suis souvenu. Et il t'a murmuré, Peu importe le temps, ni le lieu, ni les corps que nous aurons, je serai toujours avec toi. 12 000 ans amoureux de la même âme. Et 12 de plus, jusqu'à ce que je me souvienne à nouveau de lui. Et quand nous nous sommes retrouvés, il m'a dit les mêmes mots. Il sera toujours là avec moi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en couple ni amoureux, mais nous sommes amis. Et sans tout comprendre, nous continuons d'être là et de nous retrouver, et chacun à sa manière, de nous souvenir l'un de l'autre, jusqu'à ce que nous devenions amis en guérissant nos liens karmiques et historiques. Je n'ai jamais pu vraiment tomber amoureux de quelqu'un d'autre, car mon cœur lui appartenait. 12 000 ans d'amour, et d'une certaine manière je le suis toujours. Même si ce n'est plus de la personne ou du corps qu'elle est aujourd'hui, mais de son être, de son essence et de sa divinité que je reconnais dans le respect et l'amour mutuel que nous avons encore aujourd'hui après tant de millénaires. Pendant plusieurs années, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais tomber amoureux, car sa caresse signifiait tant pour moi, tant dans le passé qu'aujourd'hui et dans le futur. Pourtant, j'ai pu m'ouvrir à ce sentiment, bien que rarement dans ma vie, peut-être, pas plus de 12 fois, j'ai pu ressentir l'intensité que j'avais connue. C'est parce que, dans le souvenir de ton amour pour lui, tu n'as pas seulement ressenti la romance de deux jeunes adultes, mais tu as ressenti le résumé de toute une vie, depuis ce premier sourire, lorsque vous vous êtes vus, jusqu'au moment de vos morts. Tout cela réuni, tout ce qui s'est passé vit en toi, et c'est de tout cela dont tu étais amoureux. Qu'est-ce que tomber amoureux? C'est l'acte réflexif de devenir éternel. Ces particules sont en, à l'intérieur, amor, du latin a, mors, sans mort, éternel, et ce qui représente le réflexif de l'être, d'aller ou de revenir à soi-même. En anglais, fall in love fait référence à tomber dans l'énergie du désir, c'est-à-dire entrer, être à l'intérieur de cette luxure qui allume le moteur du corps. Dans les deux cas, cela fait référence au fait d'être au sein d'un processus qui, d'une certaine manière, active l'énergie ou la rend éternelle. Tomber amoureux est donc l'action d'entrer dans l'éternel. Quelle est la différence entre tomber amoureux et aimer? Comme tu le dis, le mot lui-même, an ou fall, il s'agit de tomber à l'intérieur, d'être à l'intérieur, plongé dans l'éternité, tandis qu'aimer décrit l'éternel, le conceptuel, ce qui englobe les choses. Aimer quelque chose, c'est s'ouvrir pour embrasser ce que l'on aime, mais sans sortir du centre où l'on se trouve. Tomber amoureux implique d'embrasser ce que l'on aime, mais en sortant du centre. Tomber amoureux, c'est l'énergie de la mémoire, issue de la synapse, qui cherche la transcendance dans la gloire et la joie de la vie. Quand tu tombes amoureux, tu crées des liens puissants pour te connecter au divin en toi. Tu découvres plus de force et de capacité. Donc,
Quand on tombe amoureux, on sort de son centre. Mais dans le but de le retrouver, je ne comprends pas la logique. L'amour est comme les orbites des planètes autour du Soleil, tandis que tomber amoureux est comme le balancement de l'axe d'une planète sous l'effet de la force de l'étoile, s'inclinant vers son centre, perdant le sien. La Terre vacille, perdant son axe au profit de celui du Soleil, ce qui produit les solstices et les équinoxes, les saisons. Autrement dit, c'est grâce à son éloignement du centre qu'elle a pu évoluer. Elle se transforme en vacillant et en dansant sur son axe. Amoureuse du soleil et de son éclat, la terre le cherche et s'incline vers lui. Maintenant, pense à toi. Ta transformation et ton évolution ne dépendent pas de la stabilité inorganique de ton être, mais de l'organisme qui fait que les choses s'améliorent, se transforment. Tu veux dire par là que tomber amoureux est synonyme d'évolution? C'est ça. C'est entrer dans ce processus qui t'a fait avancer, grandir, connaître. Mais tomber amoureux fait mal. Il y a toujours des frustrations, des tragédies, des souffrances, des trahisons. Comment se fait-il que le conseil soit de tomber amoureux? Parce que la seule chose qui te frustre dans le processus de tomber amoureux, ce sont tes attentes vis-à-vis de ceux dont tu tombes amoureux. Depuis le plexus, ton être cherche à s'attacher, à s'accrocher à tous les liens possibles afin de se sentir en sécurité. Les attachements aux liens et aux relations sont une image claire du besoin d'appartenance. Mais ce n'est pas être amoureux, c'est vouloir ou désirer à partir d'une condition, alors que ce que tu cherches, c'est d'aimer inconditionnellement. En tant qu'humain mammifère, tu considères que pour tomber amoureux, tu dois le faire de quelqu'un d'humain, quelqu'un qui te plaît et avec qui tu veux avoir des enfants. C'est une pensée de survie. Mais dis-moi, de qui dois-tu tomber amoureux? Pour citer Merlin, en Angleterre, en 2018, tombe amoureux du néant, tombe amoureux du vide. Et quand tu le feras, tu pourras tomber amoureux de toi-même. Et là, aimer tous les autres en constante création. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux du néant? Cela signifie trouver la paix dans l'éternel, savoir que tu es tout ce dont tu tombes amoureux, que ce que tu cherches à l'extérieur ne se trouve qu'à l'intérieur, que tu n'es jamais sorti de toi-même, que tous ne font qu'un, et qu'il n'y ait ni temps ni espace pour l'être, que tous sont identiques, qu'ils sont l'éther éternel, qui préserve et élargit ta mémoire. Tomber amoureux du néant, c'est s'immerger dans l'éternité, en se rappelant que l'amour existe en toute chose, et c'est pourquoi tu dois te permettre de tomber amoureux. Je tombe toujours amoureux, très intensément, et je souffre, j'ai mal, ça finit mal. Que puis-je trouver de bon à recommencer? Que chaque fois que tu l'as fait, tu as fait un énorme pas en avant dans ta croissance, et tu as étendu ton amour à de nouveaux territoires de l'existence. Quand tu tombes amoureux, tu actives les liens de la création, la manifestation de l'être, à tous les niveaux, ici et maintenant. Quand tu ouvriras le centre de ton être sans craindre de sentir comment tu plonges dans les eaux de l'éternel, tu auras la capacité de créer à l'infini tout ce que tu te proposeras. Tomber amoureux est le moteur de l'existence. Si un regard, un sourire et une caresse m'ont permis de me souvenir de 12 000 ans de l'histoire et m'ont poussé à accomplir tout ce que j'ai accompli, à retrouver ce regard, ce sourire et cette caresse au-delà des formes, dans d'autres temps et d'autres espaces, et m'ont permis de vivre ce que je vis aujourd'hui, alors je ne vois aucune raison de ne pas me permettre de tomber amoureux encore et encore. L'univers est éternel, alors souviens-toi simplement que toi aussi, tu l'es, et que la seule façon d'y parvenir est de tomber amoureux.